moderniser les différents aérodromes, l'aviation civile française a lancé le programme SIGMA. SIGMA est le système informatisé de gestion des mouvements sur un aérodrome. Le but de ce système est d'équiper les 50 plus gros terrains en France. Il traite l'ensemble des informations nécessaires au service de la navigation aérienne, c'est-à-dire le bureau de piste, les services de contrôle d'aérodrome et de contrôle d'approche. Il sert aussi d'aide à la gestion de la plateforme aéroportuaire. Pour minimiser les coûts de développement, il a été décidé de réaliser un logiciel unique afin de bénéficier des avantages d'une production centralisée. Le logiciel a été conçu en 2 couches. Un noyau dur, commun à tous les terrains, réalisé par le STNA, et une couche utilisateur, adaptable aux besoins de chaque site. Cette structure, différente de celle choisie par le COTRA, utilise des logiciels de base standard. Le système d'exploitation choisi est Unix, la base de données est Oracle et le langage utilisé, c'est le langage C. Le choix de ces logiciels permet de rendre l'application indépendante de la machine et favorise donc sa maintenance, la portabilité et l'exportation de ce système. Le matériel choisi est le calculateur Bull DPX 2000 associé à des écrans claviers standards de type VT100. On peut regrouper les fonctionnalités de Sigma en 3 grands domaines. Le bureau de piste, où Sigma amène une aide à la saisie et à l'envoi des plans de vol et permet de faire une gestion des messages RSFTA. Pour la partie contrôle, Sigma aide aux coordinations entre tours, approches et centres de contrôle. Il permet aussi une gestion des informations générales du style ATIS, flow control, parking, consigne. Pour la gestion de la plateforme, Sigma permet d'avoir l'état des moyens, balisage, ILS, piste en service, et permet d'avoir une liaison avec le gestionnaire, attribution des parkings et statistiques. Voici une représentation de l'architecture logicielle de Sigma. Au centre, on trouve le système de gestion de base de données, c'est le système Oracle. Au-dessus, on trouve le noyau dur. Le noyau dur est constitué de serveurs logiciels, comme par exemple préparation des vols, traitement des vols, communication RSFTA. Le noyau dur a été réalisé par le STNA et est unique pour tous les sites. Au-dessus, on trouve une interface constituée d'une bibliothèque. Cette interface sert à protéger le noyau dur de la couche utilisateur. La couche utilisateur comprend les fonctions d'exploitation accessibles par l'utilisateur, c'est-à-dire les différentes fonctions d'exploitation adaptées au site, en particulier préparation des vols, opération sur les vols, gestion des mouvements, communication RSFTA. L'utilisateur accède donc à ces fonctions par l'intermédiaire d'entrées dans le logiciel. Je suis en présence d'une configuration Sigma. Cette configuration Sigma, on pourra la retrouver sur tous les terrains qui vont être équipés de Sigma dans les années à venir. Donc je vais regarder un peu en détail chaque élément. Nous avons 2 unités centrales. Une première unité centrale qui se trouve ici, à gauche de la partie commutation. La deuxième unité centrale à droite. Donc c'est un Bull DPX 2000. Il est composé d'un disque dur de 300 mégaoctets, d'une interface pour faire des sauvegardes et restauration de fichiers sur grande capacité, sous support de 60 mégaoctets, et d'une interface disquette pour faire des sauvegardes et des restaurations de petits fichiers. À chaque unité centrale est associée une console système qui permet de démarrer et d'arrêter le calculateur et de faire des tâches d'administration sur le calculateur. Ici le modem transcodeur qui permet à Sigma d'être relié au réseau SFTA. Ça permet à Sigma de pouvoir recevoir tous les messages qui le concernent et d'émettre les messages sur le réseau.
Dessous, on a le modem Transpac qui est utilisé dans le cadre de la fonction Minitel. Donc cela permet à un pilote de faire un dépôt de plan vol par Minitel. Ici, le panneau de commutation qui permet de passer d'une UC vers l'autre. C'est une commutation à commande manuelle. Cette procédure limite la perte de données en exploitation normale de Sigma. Ici, le modem météo qui permet à Sigma d'être en liaison continue avec le système informatique de la météo, Cotel. Donc on reçoit toutes les minutes les mises à jour des messages météo et Sigma, par l'intermédiaire de cet écran-là, peut diffuser l'info météo sur la chaîne TV de la navigation aérienne. Ici, un modèle bulle par unité centrale. Ces modems permettent à Bull de se relier directement au calculateur pour faire des tests à distance et éventuellement faire intervenir quelqu'un pour changer les cartes. Je suis devant un poste de travail Sigma. L'écran Sigma se compose de 4 zones bien distinctes. Une première zone qui permet d'afficher l'intitulé de la position de travail et l'information de date et heure. Une deuxième zone, la zone verticale à gauche de l'écran, qui en fait contient l'ensemble des fonctions d'exploitation accessibles à partir de ce poste de travail. Une troisième zone en bas qui contient en fait le commentaire associé à la position du curseur et une grande zone au milieu de l'écran qui est en fait la zone de travail pour l'agent du bureau de piste. Je choisis parmi la liste des fonctions d'exploitation une des fonctions, par exemple préparation des vols. J'accède à un menu principal, donc 3 sous-fonctions, dépôt de plan vol, dépôt d'intention de vol qui est particulier à Bordeaux, et la phase de consultation qui permet de rechercher un plan de vol et de faire différentes opérations d'amendement sur ce plan de vol. Je vais prendre un deuxième exemple, les opérations sur les vols. J'ai un menu principal avec 4 listes de vols prédéfinies, donc les vols à l'arrivée VFR avec plan de vol, les vols au départ avec plan de vol, les vols internationaux, les vols qui sont terminés au sens Sigma, une possibilité de création d'un vol dans le cas où on n'a pas le vol en machine, un choix qui permet de rechercher un vol précis et la phase d'opération directe. Une autre fonction d'exploitation, la fonction banque de données de référence. On a mémorisé localement les avions basés, les types d'aéronefs, les différentes routes préétablies au départ de Bordeaux et les plans de vol mémorisés. Ces 4 types de données servent à la saisie du dépôt de plan de vol dans la fonction préparation des vols. Après une étape initiale qui, à l'aide des sites pilotes de Bordeaux, Lille, Montpellier et Toussus, a permis de valider les concepts de Sigma, les différentes DRAC sont chargées de l'achat et de l'installation des matériels pour leurs aéroports. À terme, il est prévu des liaisons intercalculateurs entre Sigma et le STPV pour la coordination automatique, avec le traitement radar pour la mise à jour des données et avec le gestionnaire pour l'échange de données commerciales.